On va prendre notre passage donc de base de cette semaine. Alors il y a avec le message le point d'ébullition de la foi. Le point d'ébullition de la foi. Isaïe 64, verset 1er. Prière donc fervente, enflammée du prophète de Dieu, Isaïe, et il se tourne vers le Seigneur avec cette exclamation: oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Tu vas au-devant de ceux qui marchent dans tes voies. Tu vas au-devant de ceux qui se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé, sali. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Autant on emporte le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, personne qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour cette prière si fervente que ton serviteur Isaïe t'a faite et qui, pour nous, aujourd'hui, a été consignée par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Nous te remercions de ce que nous pouvons, nous aussi, prier, cette même prière entre générations. Te demandons, Seigneur, comme Isaïe a demandé, comme l'eau qui bouillonne, que nous soyons, Seigneur, bouillonnants, car tu as dit que les tièdes et les froids seraient vomis de ta bouche. Nous te demandons, Seigneur, que nous soyons bouillants. Nous le chantons dans l'Église. Rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe. Rends-moi bouillant. Oui, Seigneur, nous avons besoin, ce bouillonnement, cette joie, cette liberté, cette expression, Seigneur, totalement surnaturelle qui est dans nos cœurs quand tu viens nous remplir de la puissance de ton merveilleux Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur, cette liberté, car là où est le Saint-Esprit, là se trouve aussi la liberté. Liberté de louer, liberté d'exercer les dons spirituels, liberté de prier, liberté de se repentir, liberté, Seigneur Jésus, de recevoir tout ce que tu as pour chacun de nous. Merci, Seigneur. Aide-nous à être bouillants, bouillonnants, Seigneur, de ta présence et bouillonnants de foi. Nous prions ces choses, Père, dans le nom merveilleux de ton bien-aimé, ce trésor, cette perle précieuse qu'on ne change plus lorsqu'on l'a trouvé, Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Merci, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alors, il y a dans notre semaine donc, de prière, nous avons vu différents points par rapport à cette métaphore, cette comparaison où Isaïe dit comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Et le point d'ébullition, donc, est le moment où l'eau s'évapore. Et je pense qu'au moment où nous sommes en ébullition aussi, c'est là aussi que notre prière monte jusque vers les cieux et que Dieu, évidemment, répond aussi à nos besoins, à nos prières. Le point d'ébullition de la foi, nous l'avons vu, donc, plaît à Dieu. C'est agréable à Dieu. Puisque tout ce qui n'est pas ébullition, tout ce qui n'est pas bouillant, eh bien, Jésus a dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomis
vomirai de ma bouche. Donc, il n'aime pas la froideur, il n'aime pas la tiédeur, il aime ce qui est bouillant. Amen. Donc, la foi, au point d'ébullition, plaît à Dieu, est agréable au Seigneur. Nous avons vu aussi, deuxièmement, que la foi, au point d'ébullition, eh bien, purifie. Nous avons vu que le point d'ébullition, alléluia, c'est le moment où l'eau, eh bien, est épurée, où les microbes, donc, sont totalement anéantis, et l'eau ne bout qu'à un certain degré. Et évidemment, il faut que la casserole, l'eau reste suffisamment longtemps sur le feu pour que l'eau commence à faire des bulles, alléluia, et que l'on commence à voir s'évaporer l'eau. Et il faut rester suffisamment longtemps et en présence de Dieu véritable pour que notre foi arrive à un certain point, je dirais, de transformation où nous voyons notre foi se métamorphoser en actes de foi qui produisent des choses merveilleuses dans nos vies, nos familles et autour donc de nous. Nous avons vu que Louis Pasteur, ce Français très célèbre, avait découvert donc le lait, spécialement le lait, en atteignant le point d'ébullition, eh bien, détruisait les bactéries. Et on a appelé ça le procédé, donc, du lait pasteurisé, qui ainsi a été découvert. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Amen. Lorsqu'on est bouillant, on est comme pasteurisé. On est comme, je dirais, défait des microbes, spécialement des péchés, des mauvaises habitudes, des choses mauvaises qui déplaisent à Dieu. Et lorsqu'on, je dirais, la température monte et qu'on reste véritablement sur le feu et qu'on se laisse sonder par l'Esprit de Dieu, lorsque l'on passe au radar, je dirais, de l'œil divin, où rien n'est inconnu, où tout est visible, tout est nu aux yeux du Seigneur, eh bien à ce moment-là, notre vie donc prend une extension totalement différente. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons voir comment la foi, au point d'ébullition, amène la puissance spirituelle. Toute la parole de Dieu désire, donc, et demande que nous soyons forts. Amen. Dieu veut que nous soyons forts. Jean va dire, jeunes gens, vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure dans vos cœurs. Et vous avez vaincu le diable. Amen. Cette parole est puissante. Cette parole nous dit, nous promet, je dirais, différentes choses qui sont véritables. Et une de ces promesses est appelée particulièrement, je dirais, la promesse du Père. La promesse du Père, c'était le remplissage du Saint-Esprit. Comme si nos vies et nos corps sont, je dirais, un vase, et que nous soyons remplis donc par le Saint-Esprit. Ésaïe, le prophète, a crié, il a demandé de tout son cœur, il a imploré le Seigneur. Pourquoi? Pour quelle, je dirais, chose? Eh bien, pour que le feu, voyez, qui fait bouillir l'eau, amen, soit dans son cœur et soit visible autour de lui, comme si Dieu descendait, amen. Dans le passé, il était descendu sur le Sinaï et la montagne, au milieu des flammes, au milieu de la fumée, au milieu de la tempête, au milieu des éclairs, voyez, le peuple tremblait et avait vu la puissance de Dieu. Ésaïe demande, Seigneur, si tu descendais, si tu venais, les montagnes. Et il vivait un paquet, je dirais, de difficultés, parce qu'il vivait dans un temps où le peuple de Dieu était totalement apostat, totalement rétrograde, ne se souciait pas du Seigneur. Et on voit comment Ésaïe a dit certains malheurs qui arriveraient à différentes catégories de personnes, et il va dire particulièrement à son époque, et c'est là que nous voyons l'époque terrible dans laquelle se trouvait, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voyez, un malheur à ces gens-là, évidemment, qui étaient totalement cupides, voyez, et qui voulaient, après une maison, une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et un champ, et un champ, et un champ, voyez, sans évidemment se soucier
du tout donc du Seigneur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voyez? Donc, malheur à ces gens-là. Et Dieu va dire, voici ce que m'a révélé l'Éternel, certainement ces maisons nombreuses seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants, même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un seul batte, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Voyez? Donc, pourquoi? Parce que les gens à son époque étaient cupides. Il va dire en continuant, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Voyez, des petits verres dès le matin. Voyez, des gens liés littéralement par l'alcool. Voyez, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Ils parlent de leur festin animé par le tambourin, la flûte, et le vin, et ainsi de suite. Donc, on voit que c'était des gens qui ne se souciaient pas de Dieu. Ensuite, il va dire malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char, ouais, comme avec les avec quoi ils tiraient les chars. Et ceux qui disent hey, Dieu qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Ouais. Ensuite, il va dire malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, comme aujourd'hui. Voyez, Isaïe vivait dans une époque bien semblable à la nôtre. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent, voyez, changent les ténèbres en lumière. Ce qui est ténébreux, pour eux, c'est de la lumière. Et la lumière de Dieu, eh bien, pour eux, c'est totalement ténèbres, qui changent l'amertume en douceur. Divorcer, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui disent, c'est merveilleux, voyez, et qui sortent de chez l'avocat ou avec leur papier. Hey, c'est merveilleux, on va aller fêter le divorce. Malheur à ces gens-là. Malheur à ces gens-là. Ils changent, voyez, l'amertume. C'est un drame terrible, voyez, un divorce. Hein? Et ceux qui l'ont vécu le savent, qui changent l'amertume en douceur et qui changent la douceur en amertume. Qui changent la douceur en amertume. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance, pour mêler des liqueurs fortes. On n'a rien inventé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est dans la parole du Seigneur. Hein? Ils ont dédaigné la loi de l'Éternel. Ils ont méprisé la parole donc du Saint d'Israël. Et Dieu va dire, en regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Et au ciel, l'obscurité régnera. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous voyons, on ne voit que ténèbres avec des alternatives. Soudain, il arrive un malheur sur la terre, le monde dans l'angoisse, voyez. Toute société, toute l'économie du monde est en train de descendre comme des dominos, alors le monde dans l'angoisse. Ensuite, tiens, un an après, terminer la crise, tout ça. On va continuer, on va s'en relever, tout ça. Hein. Angoisse, alternative d'angoisse et d'espérance, voyez. Hein, le World Trade Center, tout brûle, tout ça, 3000 personnes qui meurent, tout ça, le monde entier se demande qu'est-ce qui se passe, tout le monde secoué, puis ensuite, pas grave, la paix revient tranquillement. Espérance, voyez, angoisse, avec des alternatives. Nous vivons cela. Et Isaïe vivait comme cela. Et dans cette époque-là, Isaïe a demandé, il a prié, il a dit, Seigneur, comme l'eau qui bouillonne, voyez, plouc, 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 plouc. La casserole commence à bouger, voyez, parce qu'elle est sur le feu. Et on sait tous que, évidemment, l'eau qui bout provoque des changements. Provoque des changements. Qu'est-ce qui se passe comme changement? Eh bien, le premier changement que l'on se rend compte, c'est que la casserole, qui était bien tranquille, soudain commence à bouger. Voyez, la casserole commence, voyez, surtout si le fond n'est pas très plat, voyez, eh bien, voyez, elle commence à bouger. Pourquoi? Parce que l'eau à l'intérieur commence à bouillir, commence à avoir des bulles sur la surface, voyez. Ensuite, on voit de la vapeur, voyez, qui sort de la casserole. Il y a des changements qui s'opèrent. Mais quand c'est calme plat, voyez, on peut mettre une casserole, voyez, sur le fourneau, hein, ou le poêle à bois ou quoi que ce soit, mais s'il n'y a pas de feu, voyez, elle va être là, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de changement. Vous revenez 1 heure après, c'est pareil. Vous revenez 1 an après, c'est pareil. Voyez. Pourquoi? Parce que le feu n'a pas été là. Mais si la casserole a été suffisamment longtemps sur le feu, à ce moment-là, il y a des changements. Des changements. Amen. L'eau devient vapeur. L'eau devient vapeur. Et la vapeur est une force puissante qui a emmené, je dirais, des tonnes et des tonnes de marchandises au travers du monde sur des rails. Les locomotives
à vapeur, quand ça a été découvert, eh bien, on a accroché des wagons. Et ces locomotives, vous voyez, eh bien, dans les films, on peut les entendre avec leur petit... Ouais. Et puis, c'était la cheminée, tout ça. C'est la vapeur, la pression de la vapeur. Et à l'intérieur de ces machines, il y avait toujours quelqu'un, vous voyez, qui devait alimenter avec du charbon, vous voyez. Et il y avait quelqu'un qui était là tout le temps pour que le charbon soit là. Pourquoi? Parce que l'eau créée de la vapeur, cette vapeur sous pression, faisait que ces immenses roues de locomotives commençaient à bouger et pouvaient s'en aller très loin. Et la vapeur a aussi donc emmené des grands paquebots, des grands vaisseaux au travers des océans de la Terre. On se rappelle encore du fameux Titanic, vous voyez, eh bien ça marchait à vapeur, vous voyez, c'était le charbon, vous voyez, il y avait les chaufferies en bas, donc dans les cales, vous voyez, et donc les bateaux avançaient, il y avait au moins 3-4 cheminées, vous voyez, avec de la fumée, c'était la vapeur, le feu était dans le bateau, amen, le feu était dans la locomotive. Comment est-ce aujourd'hui dans ta locomotive? Comment est-ce dans ton bateau? Y a-t-il du feu? Amen. Pas seulement pour savoir si c'est du charbon, voyez, mais il faut que ce charbon soit enflammé. On peut avoir la parole, on peut être rempli de la parole, mais si c'est une parole morte, voyez, alors il faut qu'elle soit enflammée de l'esprit pour qu'elle porte du fruit. Et notre vie commence à bouger, à avancer. Amen. On voit Pierre et Jean, particulièrement, ils sont devant le Sanhédrin, le même Sanhédrin qui a jugé Jésus-Christ et l'avait condamné. Et Pierre et Jean se retrouvent devant les mêmes hommes, voyez, et on les condamne, on leur demande de ne plus parler, on leur ordonne de ne plus parler au nom de Jésus. Et eux sont remplis, amen, la locomotive bout. Alors et ils répondent, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Ils parlent avec l'Esprit du Seigneur, ils accomplissent des œuvres et ces hommes religieux ne savent que faire avec eux, évidemment. Donc, quel changement d'auparavant, où l'apôtre Pierre, qui est devant une petite jeune fille, vous voyez, a renié le Sauveur. Que s'est-il passé entre ces moments-là, voyez? Et on voit que, eh bien, tous les disciples s'étaient enfuis. Et entre-temps, voyez, eh bien, il y a eu ce puissant baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il y a eu ce feu qui a enflammé. Alors, il y a le charbon, le bois, l'eau a commencé à bouillonner. La vapeur a commencé à sortir par les oreilles, par les yeux, par la bouche. Alléluia. Ils ont annoncé la parole du Seigneur. Et la locomotive de l'Évangile a commencé à faire ses premiers pas, ses premiers kilomètres à Jérusalem. Ils ont bouleversé le monde. La Samarie, ça a brisé les barrières entre Samaritains et Juifs. C'est allé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est arrivé en France, c'est arrivé au Canada, c'est arrivé en Amérique du Sud. L'Évangile a encerclé la planète Terre. Jésus avait dit jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Vous avez peut-être entendu parler de George Stephenson. Voyez, George Stephenson a été l'inventeur d'une des premières machines à vapeur. Voyez, donc l'ancêtre des locomotives, voyez, à vapeur. C'est George Stephenson qui a inventé cela au début. Et il l'a monté, cette machine qui était très, très fragile et précaire, il l'a montée sur des rails. Voyez, là, quelque part dans la campagne, et il voulait que sa sœur, Mary, monte sur cette affaire-là. Voyez, Mary, sa sœur, refusait. Non, je ne veux pas monter sur ton affaire, c'est trop rudimentaire, c'est pas raffiné. Et Mary, la sœur de George Stephenson, lui disait, ça ne marchera jamais ton affaire, ça ne marchera pas, ça n'avancera jamais ta machine, voyez, it will never go, voyez. Et soudain, George Stephenson a mis l'affaire en marche. Il y a eu
une sorte de nuage de fumée, pouf, pouf, ça s'est mis à avancer. Alors il y a des bouffées de vapeur et la machine a commencé à avancer sur les rails, sur les tracks. Vous voyez que George avait placé. Et Mary, sa sœur, était apeurée, était alarmée, était en train de crier sur la machine qui était en train d'avancer sur les rails. Et elle criait, George, George, ça ne s'arrêtera jamais, ça ne s'arrêtera pas, ça va continuer. Vous voyez, it will never stop. Ça ne s'arrêtera jamais. Et je dirais qu'aujourd'hui, les gens qui regardent au mouvement de l'Esprit, alors il y a des gens qui sont sauvés et qui sont remplis du Saint-Esprit, eh bien, et qui parlent dans ces langues nouvelles, qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils regardent cela avec une sorte de scepticisme, avec doute, voyez, et pourtant, c'est cette même puissance qui a fait avancer les premiers pionniers. Exactement comme la première machine à vapeur. Alors c'est avancé et Mary disait, elle ne s'arrêtera jamais, elle ne s'arrêtera jamais. Et ça ne s'arrêtera jamais, l'œuvre du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit, avec les dons du Saint-Esprit, avec les guérisons, avec les miracles, avec le parler en langue, avec tout ce que Dieu a pourvu pour que la machine de l'Évangile puisse continuer à encercler toute la terre jusque dans les jungles les plus profondes du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. C'est une puissance qui a fait avancer les premiers pionniers, voyez, pentecôtistes. Cette même puissance est encore valable. Elle est à notre disposition. Elle est disponible. Alors il y a pour qui la veut, pour qui la demande, et je dirais plus pour qui la désire. Amen. Voulons-nous la puissance du Saint-Esprit. Jésus, avant de remonter au ciel, a dit aux disciples, vous recevrez de la puissance. Vous recevrez de la dynamis. Amen. Qui a fait dynamite en français. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Ne quittez pas Jérusalem. Ne partez pas tout de suite. Mais allez en ville et attendez la promesse du Père. Attendez la promesse du Père. Pourquoi Jésus n'a pas voulu qu'ils aillent évangéliser sans avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Parce que c'était tellement important. Tellement important pour évangéliser avec puissance, avec discernement, avec force, et en ayant des paroles ointes du Saint-Esprit, des révélations dans les cœurs des gens, dans la vie des gens. Alors il y a, et pour évidemment que les gens se donnent au Seigneur et disent, Dieu est véritablement avec toi. Amen. On a besoin de cette puissance-là. Pour cela, évidemment, je dirais que nous arrivons devant un problème, comme Isaac. C'est appelé, je dirais, une sorte de breuvage. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive. Si quelqu'un a soif, pour recevoir, il faut avoir soif. Il faut venir au puits. Et il faut que le puits soit plein d'eau. Si vous avez soif, mais que vous venez à un puits qui est sec, on a un problème. On a un problème. Et Isaac, le fils d'Abraham, a eu ce même problème. L'eau était indispensable. Sinon, les brebis étaient en train de mourir, se dessécher. Parce que l'eau dans ces pays du Moyen-Orient était tellement indispensable que si les brebis, les veaux, les vaches, et ainsi de suite, ne s'abreuvaient pas, le cheptel pouvait tomber littéralement à zéro. Alors Abraham avait creusé des puits dans différents endroits du pays de Canaan, là où il avait pérégriné, et ces puits étaient remplis d'eau. Ils avaient trouvé l'eau. Mais voilà que les ennemis étaient venus. Et les ennemis, après le passage d'Abraham, avaient pris, je dirais, leurs mains et avaient lancé des pierres, avaient lancé de la terre dans ces puits-là qui soudain étaient devenus secs. Isaac, lui, se trouve devant le problème. C'est qu'il a aussi des troupeaux. Mais les puits sont bouchés.
que faire? On va le lire. On va le lire. Dans Genèse, chapitre 26. Genèse 26. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. N'oubliez pas qu'il a semé dans un temps de famine. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie, ça veut dire le jalousèrent. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac, notez bien, creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa, 4e fois que l'on voit cela, un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Creusez, creusez. Ça veut dire que nous devons creuser aussi dans la prière, de chercher, se tenir devant Dieu, que nous sentions quelque chose où rien, ça n'a pas d'importance. Continuons à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que le puits qui a été bouché, peut-être par beaucoup d'années, ou par l'incrédulité, ou par l'ennemi, eh bien l'eau, la même expérience, elle est là. À nous de creuser. Nous trouverons la même eau que nos pères ont découverte. Il est dit que Isaac a appelé les puits des mêmes noms que son père avait appelé les puits. Et nous avons les mêmes expériences. Nous n'avons rien de nouveau à découvrir. Tout est là dans les Écritures. Mais ces expériences qu'ont fait nos pères, l'ennemi, au travers de l'insouciance, au travers des mois, au travers des années, au travers de la négligence, eh bien, les a bouchés. À nous de creuser par la prière et nous découvrirons tout d'un coup que l'eau va jaillir. Amen. La présence, la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à la Samaritaine? L'eau que tu viens boire, tu auras encore soif. Mais moi, j'ai une eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Donne-moi de cette eau. Amen. Jésus n'a pas pris un gobelet pour donner de l'eau à la femme. Jamais. Alléluia. Mais il lui a donné quelque chose de merveilleux. Amen. Et plus tard, Jésus va dire dans Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du baptême dans le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Le baptême du Saint-Esprit est pour les croyants. À la Pentecôte, ils furent tous remplis. Amen. Pas juste une dizaine sur 120. Tous. Les 120 priés, les 120 reçurent. Alléluia. Ils avaient prié, ils avaient demandé et simplement ils reçurent. Et ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La foi au point d'ébullition amène la puissance. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous accorde, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Amen. Vous aimez même vos ennemis. Vous aimez ceux qui vous avilissent. Alléluia. Ceux qui vous lancent des tomates et vous revenez avec une soupe aux tomates. Alléluia. Amen. Ça, c'est parce que le Saint-Esprit nous habite. Alléluia. Et ça peut changer un membre d'église tiède en un témoin enflammé, un témoin de Christ ardent, un témoin de Jésus fervent. Gloire au Seigneur. Vous recevrez. Vous recevrez. Pour recevoir, évidemment, alléluia, pour boire, hein, puisque là, l'image, c'est de boire, eh bien, c'est d'ouvrir la bouche. Amen. On ouvre la bouche. Alléluia.
Seigneur, et qu'est-ce qu'on fait avec une bouche? On parle. Amen. Gloire au Seigneur. On loue le Seigneur. Amen. Et Dieu nous donne ces nouvelles langues avec lesquelles on peut glorifier le Seigneur. Jésus dit, c'est un miracle. C'est un miracle. Amen. Voici les miracles. Je ne le comprends pas, je ne sais pas. Non, tu ne comprendras jamais. C'est un miracle. Voyez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Gloire au Seigneur. L'Église primitive, alléluia, est allée partout prêchant la parole de Dieu avec des cœurs enflammés. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Des gens remplis du Saint-Esprit. Ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ils avaient une vie de prière. Et ensuite, dans la langue bien connue de tous les hommes, ils parlaient. Alléluia. Ils parlaient évidemment du Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions faire la même chose. Amen. Quand on parle en langue, on ne parle pas en français. Amen. On parle des langues nouvelles que Dieu nous accorde. Et quand on témoigne, on parle en bon français. Amen. Alléluia. Et on dit aux gens qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de la croix, vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis du salut, vis-à-vis du diable, vis-à-vis donc de la fin des temps, vis-à-vis de la puce, vis-à-vis donc de tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse qui déjà est en train d'arriver, je dirais, de se mettre en place sous nos regards. Combien l'enlèvement est proche. Amen. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Amen. Soyons prêts, remplis du Saint-Esprit. Amen.